Bien-aimés, dans la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chaque jour, nous soyons bénis partout où nous sommes et que nous devenions des sources de bénédiction par l'œuvre du Seigneur l'Éternel, par l'œuvre de Jésus-Christ notre Sauveur, avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est avec bonheur que je te retrouve ce soir. Le séminaire se poursuit avec le thème principal, la violence des saints. Dieu nous a accordé hier de voir les genres de violence à laquelle Jésus, notre Seigneur, nous exhorte. C'est une violence qui nous amène à nous ouvrir au Seigneur, à nous dépouiller, à renoncer à ce qui n'est pas de lui et à nous aligner avec lui. Si quelqu'un est violent de la violence du Seigneur Jésus-Christ, il finit par être un homme totalement libre, éclairé, fortifié, un homme parfaitement établi dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frères, sœurs, bien-aimés, ce séminaire doit avoir une place capitale dans ta vie. Et je t'exhorte à prendre tout le sérieux qu'il faut, de sorte à saisir tout ce que Dieu veut te communiquer, ce qu'il veut déposer en toi et ce qu'il veut t'amener à vivre au travers de ces moments qui sont si spéciaux à ses yeux. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à quelques instants de prière afin de tout recommander entre les mains du Seigneur. Père, merci au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous aimes d'un amour éternel et d'un amour inconditionnel. Tu nous prends là où nous sommes pour nous amener, mon Dieu, mon roi, là où tu nous établis. Tu nous prends tels que nous sommes pour nous rendre tels que tu veux, Seigneur. Tu opères en nous la transformation véritable et, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes le privilège de porter ton nom et ta marque et aussi de te servir. Je prie que cela soit effectif. Déjà ma personne, Père, soit saisie par ta main puissante, ton esprit de vie à jamais. Et je prie que mes frères et sœurs qui peuvent suivre en ce moment ou qui suivraient après, dans quelque localité qu'ils soient, dans quelques conditions qu'ils soient en ce moment et de quelques situations qu'ils soient en train de vivre, je prie que chacun et chacune soit puissamment marqué parce que étant à la rencontre du Saint-Esprit, ta présence en nous. Et je te prie de faire en sorte que nous soyons véritablement éclairés, que nous puissions prendre la bonne disposition et que ton œuvre de transformation soit opérée en nous. Que nous soyons guéris de ce qui était un mal en nous et que nous trouvions le chemin de l'épanouissement et de notre accomplissement dans ton plan au nom de Jésus. Merci éternel Dieu, Père Céleste, de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, que la grâce et la paix, l'amour de Dieu se manifestent davantage dans ta vie, comme nous l'avons dit au nom de Jésus-Christ. Hier, le Seigneur nous a appris à nous ouvrir. Nous savons très bien qu'il ne défonce pas la porte de notre cœur, mais il frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, c'est en ce moment que lui, il entre. Et le Seigneur nous a appris à briser certaines choses qui empêchaient que nous puissions lui ouvrir la porte. Et ces choses-là ont été appelées des forteresses. Nous avons découvert quelques forteresses telles que la forteresse de l'orgueil, de la perversité, la forteresse, comme on le dit, de la vanité, la forteresse du doute, de l'incrédulité. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose. Lorsqu'une personne parvient à s'ouvrir au Seigneur, en réalité, cela lui donne le privilège d'être un citoyen du royaume de Dieu. Ce qui signifie qu'il entre dans une nouvelle vie où Dieu gouverne toutes choses, où Dieu est son roi, son Seigneur, son maître, son Père, son berger et son guide. C'est une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il devient une même plante avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il devient un avec Dieu, il devient un avec Jésus.
Devenir un avec Jésus, cela signifie qu'il regarde là où Jésus regarde. Il voit donc ce que le Seigneur voit. Cela signifie également qu'il porte la nature du Christ en lui. Il a le fardeau que Christ porte en lui. Si quelqu'un est un avec le Seigneur, il recherche les mêmes choses que le Seigneur. Si quelqu'un est un avec le Seigneur, cela signifie qu'il est naturellement tourné vers le Seigneur, continuellement en contact avec lui. Deux personnes qui forment une seule personne ne peuvent pas vivre sans prendre conscience de l'autre. Ils sont ensemble. Et donc, quand tu vois une personne, tu dois savoir qu'il marche avec l'esprit de l'autre. La pensée, la conscience, le choix, la volonté, les décisions aussi de l'autre. C'est pourquoi, quand il doit décider, il se dit, il faut que je consulte l'autre. Beaucoup de femmes disent, je vais en parler à mon mari. Et beaucoup d'hommes disent, il faut que j'en parle avec ma femme. Et ça, c'est ce qui montre qu'ils sont un. Nous aussi, nous devons être un avec Jésus si nous avons vraiment ouvert notre cœur au Seigneur. Et pour cela, comme je l'ai dit, nous le consultons, nous avons conscience de sa présence, de sa compagnie, nous avons conscience de ce que nous partageons, ce qu'il est, et il partage ce que nous sommes. C'est ainsi qu'il prend nos faiblesses, nos infirmités, nos péchés, nos condamnations, afin de nous donner sa justice, sa paix, sa lumière à lui. C'est ainsi qu'il prend nos pauvretés et il nous donne sa richesse. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que tu puisses t'ouvrir à lui véritablement, que ton cœur soit tout ouvert afin de vivre ce qu'il te réserve. Gloire à Dieu. Et comme nous le savons, si tu deviens une même plante avec Christ, ça veut dire que tu es exactement celui qui le représente partout où tu es. Tu es exactement celle qui le représente partout où tu es. Mais on ne peut pas parvenir à cela si on ne passe pas par le dépouillement. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu prend la peine de nous confronter à la réalité du dépouillement qui fait partie des conditions d'une vraie foi en Jésus-Christ. Le dépouillement fait partie des exigences de Dieu pour qu'une personne puisse parvenir à l'unité avec Jésus-Christ, pour qu'une personne puisse parvenir à la vie de Dieu, à la foi au Fils de Dieu, à la réalisation de sa personne complète selon le Seigneur. Es-tu dépouillé? Est-ce que je suis dépouillé? Qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Avant de poser cette question et de chercher à y répondre, nous devons d'abord comprendre, comme je le dis tout à l'heure, le dépouillement est une exigence. Si on ne passe par le dépouillement, on ne peut pas être un citoyen du royaume de Dieu. Celui qui refuse de passer par le dépouillement, celle qui refuse de passer par le dépouillement ne peut pas faire l'expérience de la nouvelle vie. Non. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, en allant jusqu'au verset 24, nous lisons cette réalité que l'apôtre Paul présente. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia.
Ainsi, nous découvrons que pour passer de l'ancienne vie, la vie de menteur, la vie de rebelle, de l'homme incrédule qui vit sans Dieu, de l'homme qui vit au gré de ses pensées, de ses penchants, pour venir à la vie où on est sous le contrôle de Dieu, la vie où tout ce qu'on fait est en fonction de la vérité, pour parvenir à la vie où la lumière est claire et qu'on a de l'intelligence et de la sagesse, il faut forcément le dépouillement. Celui qui ne se dépouille pas ne peut pas parvenir à la nouvelle vie. Dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul reprend la même chose et nous le découvrons quand il dit ceci. Colossiens 3, le verset 9. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Vous voyez, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous comprenez que le dépouillement se présente comme la croix du chrétien, un fait incontournable, une réalité qui ne peut pas nier, qui ne peut pas contourner. Ce qui nous amène à nous poser la question, et surtout au Seigneur, qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Et là, c'est très très important, bien-aimés. Quand on parle de dépouiller, prenons cela d'abord dans certains exemples simples du quotidien des hommes. Par exemple, quand tu dois dépouiller un animal, cela signifie que tu lui enlèves sa peau. Quand quelqu'un tue un bœuf, un mouton, un lièvre, il ne va pas le consommer avec sa peau portant les poils. Ce qu'il fait d'abord, c'est de le dépouiller, ce qui signifie en lui arrachant la peau du corps. Quand il sépare la peau du corps, il peut consommer la viande maintenant. Mais tant que la peau recouvre le corps, la consommation ne sera pas facile. La consommation ne sera pas agréable. Ainsi, cela nous donne une idée du dépouillement. Vous comprenez? On ne peut pas parler de dépouillement. Du moins, quand on parle de dépouillement, il s'agit de faire en sorte que quelqu'un soit débarrassé de ce qui empêchait qu'il puisse répondre correctement à certaines exigences. Qu'une personne arrive à une attitude où il peut se libérer de tout ce qui le dérange dans sa marche. Ça, c'est le dépouillement. Tu veux consommer l'animal, libère-toi de sa peau d'abord. Tu pourras le consommer aisément. Ainsi, pour chaque personne qui veut vivre véritablement avec Dieu, il doit apprendre à être libre de tout ce qui dans sa vie pouvait le charger et l'empêcher de pouvoir répondre aux exigences du Seigneur, de pouvoir obéir à Dieu et de marcher librement avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut nous enseigner par là? Frères, sœurs, examine bien les situations. Si tu dois te marier à quelqu'un, mais que tu aimes tellement ta famille, tu ne peux pas faire autre chose tant que toi, ta famille n'est pas impliquée. Or, dans le mariage, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Toi, tu n'as pas l'intention de quitter ton père et ta mère. Tu ne vas pas prendre une femme tout en gardant ton père et ta mère avec toi. C'est-à-dire que physiquement déjà, tu es obligé de te séparer pour fonder ta propre famille. Mais cela veut dire aussi que d'une manière responsable, sociale, psychologique, de manière morale et spirituelle, tu dois te séparer, tu dois te libérer de leur influence. Ce n'est plus maman qui viendra décider pour toi. Ce n'est plus papa qui viendra décider pour toi. Tu comprends maintenant que tu es appelé à te libérer de leur contrôle.
afin que tu sois un mari pour ta femme. Femme aussi, tu es appelée à te libérer de l'influence de tes parents afin d'être une femme pour ton mari. Ça, c'est un dépouillement. Tu es appelé à être libre de ce qui pouvait t'empêcher d'être entier, d'être engagé dans une bonne relation, dans une bonne responsabilité, dans une bonne action. Alors, on en a besoin. Dans notre cas, nous avons vu un exemple de dépouillement. Il est dit, par exemple, dans Luc chapitre 18, il est question d'un monsieur riche qui est venu à Jésus-Christ. Et une situation s'est produite dans sa vie qui était de la tristesse. Voilà ce que nous lisons. Luc chapitre 18, je commence au verset 18. Luc chapitre 18, je commence au verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, nous avons cet exemple-là ici. Un homme vient à Jésus-Christ. Il lui pose une question. La réponse de Jésus semble le rassurer qu'il est en paix avec Dieu, qu'il est en accord avec Dieu et que entre Dieu et lui, ça va. Mais ce n'était pas vrai. La réalité est que il y avait quelque chose dans la vie de cet homme qui allait l'empêcher d'être consacré à Dieu. Quelque chose qu'il possédait, mais qu'il le possédait aussi. Ça veut dire quoi? Cet homme avait de la richesse. Il avait de la fortune. Donc, il possédait cette richesse parce qu'il pouvait l'utiliser comme il l'entend. Mais en même temps, la richesse aussi le possédait parce qu'elle l'empêchait de pouvoir prendre certaines décisions quand cela était nécessaire. Voilà que malgré qu'il aimait Dieu, malgré qu'il respectait les commandements de Dieu, il ne pouvait pas obéir pleinement à Dieu parce que la richesse ne pouvait pas le lui permettre. Quand c'était nécessaire de renoncer à cette richesse, il n'a pas pu. Parce que autant qu'il contrôlait sa richesse le contrôlait. C'est ça le dépouillement. On parle de dépouillement lorsqu'il ne doit plus y avoir en toi quelque chose qui te contrôle et qui puisse t'empêcher d'honorer Dieu pleinement comme cela convient. Il y a des églises, par exemple, qui enseignent le dépouillement. Et pour ces églises-là, le dépouillement, par exemple, je prends selon les femmes, il s'agit de ne pas porter des bijoux, de ne pas porter certaines choses qui sont extravagantes. Pour les hommes, par exemple, il s'agit d'éviter de porter certains matériels qui peuvent briller, qui peuvent donner une certaine chose à consonance d'apparence, d'impressionnisme. Oui, c'est un dépouillement. Mais je crois que le fait de ne pas porter quelque chose ou de le porter n'est pas encore le dépouillement dans sa plénitude. Le dépouillement, en réalité, c'est d'arriver à se libérer d'un contrôle. Oui, tu es contrôlé par quelque chose à laquelle tu étais attaché. Tu es contrôlé par quelque chose qui était indispensable pour toi, pour que tu puisses t'affirmer, pour que tu puisses manifester ta personnalité. Sans cette chose-là, tu ne te sens pas honorable, tu ne te sens pas digne, tu ne te sens pas grand, tu ne te sens pas un homme de valeur, une femme de valeur. Vous voyez par exemple,
Il y a des personnes dans ce monde qui sont des personnalités à partir des noms de leur famille. Quand ils s'expriment, quand ils agissent, même leur arrogance vient du fait qu'ils portent un nom que les gens ont reconnu, un nom qui est célèbre. C'est le nom de sa famille. Et c'est ça qui fait, lui, sa personnalité. Si tu lui enlèves ce nom, il n'est plus rien. Il y a des personnes qui ne s'expriment que par l'argent. Quand ils éternuent, ils veulent régler avec l'argent. Quand ils vont tout de suite se soulager, ils veulent le régler avec l'argent. Si un moustique l'a piqué, ils veulent le régler avec l'argent. Quand il voit une femme, il le règle avec l'argent. S'il a un problème, il le règle avec l'argent. Pour lui, si l'argent manque, il ne vit plus. Vous voyez, il est contrôlé par cet argent. D'autres personnes sont contrôlées par le pouvoir qu'ils ont. Quand tu les vois agir, quand tu les vois se manifester, se comporter, c'est en fonction de ce pouvoir. Sans ce pouvoir, ils n'ont pas de personnalité. Vous voyez? Alors, apprendre à se libérer de ce pouvoir, c'est ça qu'on appelle le dépouillement. Arriver à se libérer du contrôle de cette richesse qui te donne ta personnalité, c'est ce que l'on appelle se dépouiller. Vous voyez? Il arrive même que Dieu dépouille des personnes sans leur laisser le choix. Dieu a dépouillé Job. Il lui a enlevé ses merveilleux enfants qu'il aimait tant, sur qui il veillait beaucoup. Il lui a enlevé tout son argent, toute sa fortune en un seul jour. Il lui a enlevé même l'accord, le soutien, la compréhension de sa femme. Il lui a enlevé la compassion et la sincérité de ses amis. Il lui a enlevé sa santé. Tout cela était important aux yeux de Job au départ. Alors, si tu vis à partir de quelque chose, c'est ton mariage qui fait de toi une femme de valeur. Ce sont tes enfants qui font de toi une femme de valeur, un homme de valeur. Si c'est ta femme qui fait de toi un homme de grandeur, il va falloir que ton dépouillement prenne en compte le fait que tu sois un homme sans que ce ne soit forcément par ta femme. Que tu sois une femme de valeur sans que ce ne soit forcément par ton homme, par tes enfants. Le dépouillement, c'est essentiel, c'est nécessaire, c'est absolument indispensable si on veut arriver à être avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, est-ce que tu as commencé à te dépouiller? Est-ce que tu as commencé véritablement à accepter le dépouillement afin de connaître une vie chrétienne véritable, victorieuse, une vie spirituelle fructueuse, glorieuse, avec beaucoup de fruits? Si tu n'as pas accepté le dépouillement, tu ne pourras pas porter des fruits. D'ailleurs, celui qui n'accepte pas le dépouillement n'échappe toujours pas au contrôle de ce monde et au contrôle des ténèbres. Pourquoi est-ce que dans l'église aujourd'hui, on continue de parler de délivrance? Et pourquoi des délivrances de personnes devraient être en train de se répéter? Mais c'est parce que ces personnes-là n'ont pas été dépouillées. Ils gardent encore des choses qui appartiennent à l'ennemi, des choses avec lesquelles l'ennemi a accès à leur vie. Nous sommes la plupart du temps ainsi. Nous sommes encore sous le contrôle de certaines choses, de certaines conditions de vie, de certaines personnes. Du coup, le monde a encore des droits sur nous. Et le prince de ce monde, ça veut dire le diable, à qui les hommes, par leur rébellion, lui ont donné le pouvoir, il a aussi des pouvoirs sur toi. Si le monde te contrôle, si les choses qui sont dans le monde te contrôlent, l'ennemi aussi te contrôle. Et par conséquent, tu ne peux pas être dans une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne entière avec Dieu. C'est pourquoi on est obligé chaque fois d'intervenir dans ta vie comme si tu n'étais pas dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. La croix opère une libération une fois pour toutes.
Mais si cette libération n'est pas définitive à ton niveau, c'est parce que tu n'es pas vraiment passé par la croix. Tu es peut-être devant la croix, mais tu ne l'as pas franchi pour arriver à l'autre bord. Je crois que c'est là le problème. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller. Mais le processus de dépouillement va demander quelques points essentiels. Pour quelqu'un qui veut se dépouiller, il faut qu'il arrive d'abord à mettre Dieu au-dessus de toutes choses. C'est ce que l'on appelle la prééminence de Dieu dans notre cœur. Ou encore, la valeur suprême de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Tu devrais te poser cette question. Que vaut Dieu pour moi? À mes yeux, quelle est la valeur de Dieu? Est-ce que je ne peux pas le comparer à quelqu'un, à quelque chose, à une condition? Que vaut Dieu pour moi? Ce que Dieu vaut pour moi doit être plus que tout. Dans le psaume 73, je crois que c'est Ethan l'Ezrachite qui dit que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon souverain bien. Le psaume 73 au verset 28. Il dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus grand, mon souverain bien. Ça veut dire c'est plus grand que tous les autres biens. Si tu n'arrives pas à faire en sorte que Dieu soit la prééminence, Dieu soit tellement important pour toi que rien ne peut valoir Dieu dans ta vie, que rien ne peut arriver à la valeur de Dieu dans ta vie, alors le dépouillement ne sera pas possible. Non. Comment peux-tu te dépouiller si ce pourquoi tu te dépouilles n'a pas de valeur à tes yeux? Ce n'est pas possible. Nous lisons ceci d'abord dans Ésaïe 43, 46 du moins, les versets 3 et 5. C'est le Seigneur qui parle. Non, excusez, pardon. C'est Job 22, les versets 21 à 26. Job 22, les versets 21 à 26. Excusez, je m'étais trompé de verset. Et voilà ce que nous trouvons. Permettez que je le trouve rapidement. Job, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 21. Voici la parole. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta bouche, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit, attache-toi donc à Dieu et jette même l'or. Ce qui te semble précieux auprès de Dieu ne doit pas avoir la même valeur. Dieu doit être tellement capital, indispensable, précieux, de valeur pour toi, au point que pour lui, tu es capable de tout. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de faire certaines expériences. J'étais une fois en voyage et je suis arrivé dans une ville. Je prenais du carburant et il y a des jeunes qui sont venus vers moi me demandant juste 200 francs. Et j'étais en train de traîner un peu le temps d'enlever l'argent pour les donner. Et j'ai senti qu'ils étaient devenus tout de suite agressifs. Mais en réalité, ce n'était pas leur intention. Mais ils n'avaient pas de contrôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enlevé 500 francs pour les donner. Quand j'ai mis les 500 francs dans la main de l'un d'entre eux, ils ont commencé à courir pour aller quelque part en même temps. Et il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre qu'en fait, ils ont tellement envie de prendre de la drogue actuellement là, qu'ils sont prêts à tout pour avoir quelque chose afin de prendre cette drogue. Vous voyez, en étant dans cet état-là,
Ils se sentent totalement dépendants de la drogue et la drogue leur manque tellement qu'ils sont prêts même à tuer afin de l'obtenir. Alors nous devons comprendre que Dieu doit être celui dont nous sommes tellement dépendants. Et ici, quand je parle de dépendance, je parle d'envie d'être avec lui, d'envie de l'avoir avec nous, d'envie d'être en communion avec lui, d'envie de le sentir, d'envie d'être à sa compagnie et surtout de trouver sa faveur. Si quelqu'un ne dépend pas de cela, alors il ne peut pas être quelqu'un qui se dépouille. Pourquoi se dépouiller du monde? Si c'est pourquoi je dois me dépouiller, n'a pas plus de valeur que le monde. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 13, nous voyons également ce qui est déclaré. Non, excusez, c'est le psaume 37, le verset 4. David dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est les plaisirs les plus intenses. Quand tu as affaire à un délice, tu te sens comme emporté. Tu te sens comme en extase. C'est comme si tu perds le contrôle. On ne peut pas sentir quelque chose comme un délice et puis être en train de désirer quelque chose d'autre à côté. En réalité, ce verset biblique semble un piège pour dire aux gens, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La plupart du temps, les hommes de Dieu ont utilisé ce verset en disant que, alors attachez-vous à Dieu, maintenant ce que vous cherchez dans ce monde, il va vous le donner. Je ne crois pas que ce soit cela. Ce que David veut dire, si véritablement tu trouves du plaisir à chercher Dieu, à être avec Dieu, Dieu se révélera davantage. Il se manifestera à toi. Personne n'aura soif de Dieu et va rester dans la soif. Dieu le comblera. Le Seigneur Jésus a repris la même parole dans Matthieu chapitre 5. Il a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Vous comprenez? Donc, si tu te sens pauvre en esprit, cela veut dire que tu as soif de Dieu. Et si tu as soif de Dieu, sache que tu seras rassasié, tu seras comblé. Dieu viendra à toi, il se manifestera. J'ai l'habitude de dire ceci. Un vrai idolâtre, un vrai féticheur, qui est sincère, qui cherche Dieu à travers ses fétiches, il finit par rencontrer le Seigneur Jésus. Un vrai religieux, quelle que soit la religion, qui est sincère, parce que pour lui, c'est Dieu qu'il cherche. Dans sa religion, il ne peut pas finir sans rencontrer le Seigneur. Ceux qui y demeurent sont des pervers, sont les égoïstes, sont tout simplement ceux-là même qui vont exploiter les fétiches. Mais les vrais adorateurs du fétiche finissent par rencontrer le Seigneur. Tout ce qui est une soif de Dieu sera comblé par Dieu. C'est ce que ça veut dire. Alors, est-ce que Dieu a de la valeur à tes yeux? Est-ce que Dieu est prééminent? Quoi que tu veuilles, quoi que tu cherches, est-ce que pour toi, Dieu vaut plus que tout cela? Quoi que tu aies, est-ce que Dieu vaut pour toi plus que tout cela? Le processus continue au deuxième point avec la prédominance de Dieu. Ça veut dire quoi? La domination du Seigneur. Et ça, il faut noter que toutes les fois que Dieu est présent quelque part, tout ce qui semblait être une gloire n'est plus une gloire. La Bible nous apprend que Saul de Tarse allait à Damas, c'était en plein jour. Et au milieu de la journée, la lumière donc était suffisante pour que chacun puisse voir comme il souhaite voir. Il suffisait de regarder, tu voyais ce que tu regardes. Il n'y avait donc pas de problème. Mais lorsque le Seigneur Jésus a choisi de se révéler à Saul de Tarse, la Bible dit que la lumière qui est venue de lui était nettement plus forte que la lumière du soleil. Vous comprenez? Dieu est dominant. Ici, ce n'est pas une domination
où il va combattre quelqu'un, briser la personne et puis lui dire, je suis plus fort que toi. Non, Dieu ne fait pas d'effort pour dominer. Ce qu'il est, c'est ce qui s'impose. Quand tu es aux côtés de Dieu, tu es obligé de te sentir tout petit. Tu es obligé de te sentir imparfait. Tu es obligé de te sentir insignifiant. Ça, c'est normal. Alors, si tu comprends la prédominance de Dieu, tu verras qu'en toutes choses, c'est lui qui passe avant le reste et tu verras surtout qu'il est toujours plus important, il est toujours plus grand que le reste. Quand bien même que tu crois que quelque chose a de la valeur, cette chose n'a pas plus de valeur que Dieu. Quand bien même que tu crois qu'une solution est efficace, cette solution n'est pas efficace tant que ce n'est pas Dieu qui l'a donnée. Elle ne peut pas être aussi efficace que Dieu lui-même ou alors la solution qui est venue de Dieu. Un jour, le diable a tenté notre Seigneur Jésus et il lui a dit ceci: si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain et mange. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? Je peux manger pour vivre, pour maintenir mon souffle, mais le manger sans la bénédiction de Dieu, tant que Dieu n'a pas voulu que mon souffle demeure, même si je mange, le souffle va m'abandonner. Et donc, le fait de manger ne garantit pas le fait que mon souffle soit maintenu. Le fait de manger ne garantit pas le fait que je sois forcément en bonne santé. Jésus a également dit dans Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, il lui a dit, celui qui boit de cette eau, il aura encore soif. Mais l'eau que moi je donnerai, si quelqu'un la boit, il n'aura plus jamais soif. Vous voyez la prédominance, la supériorité de Dieu. Il est en train de dire que si l'eau qui se trouve dans ce puits, tu la prends tout de suite, tu la bois, tu auras besoin encore d'en boire. Mais si moi je te donne de l'eau, si l'eau vient de moi et que tu la bois, elle te satisfera. Elle va étancher ta soif définitivement. C'est pour dire que je suis toujours en supériorité. Je suis toujours en hauteur. Et c'est ce que nous devons noter. Dieu est au-dessus de tout. Nous avons quelques exemples. Par exemple, Dieu réagit et il dit dans Ésaïe, il dit, mais à qui vous voulez me comparer? Qui est-ce que vous pouvez prendre comme étant mon égal? Parce qu'il n'y en a pas. Je suis l'unique. Toutes les fois que quelqu'un est avec moi, tout de suite, il se voit petit. Ta grandeur, c'est quand tu es seul ou alors quand tu es avec d'autres créatures. Mais une fois que tu es auprès du Seigneur, ta grandeur disparaît tout de suite. Voici ce que nous lisons dans Ésaïe 43, du verset 3 au verset 5. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Vous voyez, il n'y en a pas. Personne ne peut être l'égal de Dieu. Aucune solution, aucune condition de vie, aucune disposition, aucune mesure de sécurité ne peut être l'égal de Dieu. Vous voyez, souvent, nous avons un problème. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah papa, prie pour moi pour que j'ai du travail. Je lui ai dit, en fait, tu veux de l'argent, ce n'est pas du travail que tu veux. Et il a ri, il a dit, mais papa, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, en réalité, je sais que si tu as de l'argent, tu ne vas pas travailler. Mais pourquoi il veut de l'argent? Parce que pour lui, avec l'argent, il est évident, il est clair que sa vie sera heureuse. Tu peux avoir de la joie avec de l'argent,
Mais tu ne peux pas être heureux du bonheur véritable que Dieu donne. Parce que Dieu est au-dessus de l'argent. Si l'argent règle certains problèmes, il ne peut les régler qu'à moitié. Et l'argent ne règle pas tous les problèmes, il les règle certains et il est impuissant devant d'autres. Mais Dieu est la solution à tout ce qui est, à tout ce qui peut se manifester. Quel que soit le problème, quelle que soit la proposition, quelle que soit la situation, Dieu reste toujours la solution, il reste toujours l'efficacité, il reste toujours l'infaillible, il reste toujours ce qui est l'excellence, le meilleur. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 44, la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un champ, un trésor caché dans un champ. C'est lui qui a trouvé le trésor. Il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ce champ-là. Vous comprenez? La Bible dit que c'est un champ. Et dans ce champ, il y a quelque chose, le trésor. Et l'ouvrier qui travaille dans le champ, l'homme qui travaille dans le champ, découvre le trésor dans le champ. Imaginez ce qu'il fait. Il ne dit rien au propriétaire du champ. Parce que s'il l'avertit, s'il lui dit qu'il y a du trésor dans le champ, cet homme va tout faire pour désormais conserver ce champ-là afin de profiter de ce trésor. Pour cela, il ne lui dit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Dans tout ce qu'il possède, il y avait ce qu'il considérait comme des choses dont il ne fallait jamais se débarrasser. Les choses essentielles de sa vie. Des choses sur lesquelles il reposait sa confiance. Des choses sur lesquelles il reposait sa fierté. Des choses sur lesquelles il reposait sa grandeur. Mais maintenant qu'il a vu le trésor dans les champs, ces choses-là n'ont plus de valeur. Sa fierté peut reposer maintenant sur le trésor et non pas sur ce qu'il possédait. Sa confiance peut reposer sur le trésor qu'il a vu dans les champs et non pas sur ce qu'il avait. Sa fierté, son assurance peut reposer sur le trésor dans les champs et non pas sur ce qu'il a possédé. Vous voyez, les choses changent automatiquement. Frère, sœur, c'est pour te dire que même si tu es riche aujourd'hui, tu ne l'es pas encore tant que tu n'as pas Dieu. Si tu es en position de confort, tu n'es pas encore dans le confort tant que ce n'est pas Dieu qui te rend confortable. Tu peux penser que la vie te sourit. Non, la vie ne te sourit pas d'abord tant que Dieu ne t'a pas souri. Le sourire de la vie n'est pas la solution idéale. Il faut Dieu lui-même qui te sourisse. Et ça, c'est important, c'est capital. Alors, si nous comprenons cela, nous allons savoir que nous n'avons aucun droit, aucune raison de perdre Dieu. À tout moment, nous devons être avec lui. Il sera donc notre choix. Il sera donc la volonté pour nous. Il sera l'objet de notre soif. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience de la prédomination, de la prédominance de Dieu. Prends conscience que quoi que tu aies en solution, en situation, en secours, en puissance, en moyen, quoi que tu aies, Dieu est toujours le meilleur. Et quoi que tu vives également, en problème, en impuissance, en harcèlement, en oppression, en manipulation, Dieu est toujours plus grand que tout cela. Si l'ennemi vient animé d'une grande haine contre toi, d'une grande colère contre toi, sache que Dieu et son amour sont beaucoup plus grands que l'ennemi et sa colère. Si le méchant vient avec sa puissance, avec ses moyens contre toi, sache que Dieu et sa puissance sont nettement plus grands que l'ennemi et sa puissance. Quand Dieu a précipité Satan sur la terre, il ne lui a pas enlevé son pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, Satan peut continuer d'opérer des miracles.
Il peut continuer de séduire, de mentir. Il peut continuer d'opérer certaines choses, de posséder les gens. Il peut continuer de décider souvent de la vie de certaines personnes. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné sa vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et lorsqu'il a pris notre condamnation à la croix, il nous a donné sa vie. Il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit en nous, nous rend plus grand que Satan. Et la puissance du Saint-Esprit en nous est plus grande que la puissance de Satan et de ses démons. C'est en cela que Dieu règle le problème du malin. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas anéanti, il ne lui a pas enlevé ses pouvoirs, mais il a donné aux hommes un pouvoir plus grand que celui de Satan et de ses démons. Vous comprenez? Tout ça pour montrer sa prédominance. Alors sache, bien-aimé, que quoi que tu choisisses, il faut que ce soit Dieu et il faut que ce soit quelque chose qui soit donné par Dieu. Si tu fais un autre choix, alors tu as choisi une solution qui peut te décevoir. Si tu as une autre option, c'est que tu as pris une voie qui pourrait te tromper. Il faut que la voie que tu prennes soit une voie où Dieu lui-même se trouve. Une voie que Dieu t'a indiquée. C'est en ce moment que tu peux trouver l'assurance d'un destin réussi, d'une destinée glorieuse. Alors, bien-aimé, sache que le Seigneur a le regard sur toi. Et il est temps que tu prennes conscience de sa prédominance. Maintenant, en même temps que tu prends conscience que Dieu est le meilleur choix, que Dieu est l'option à ne pas perdre, que Dieu est celui qu'il faut gagner, le dépouillement réussit seulement quand tu commences à te rendre compte que ce qui pouvait t'amener à t'opposer à Dieu n'en vaut pas la peine. C'est ce que l'on appelle la déchéance des fausses gloires. Vous comprenez? Les vaines gloires. Les gloires qui vont te décevoir, te frustrer à la fin. Le fait d'être acclamé par tout le monde. Si tu devais te servir de cela pour rejeter Dieu, pour ne pas pouvoir obéir à Dieu, parce que toi tu as envie que les hommes t'acclament, tu as envie que les hommes t'apprécient. Pour cela, tu ne peux pas avoir le courage d'avoir certaines attitudes qui te rapprochent de Dieu. Tu ne peux pas avoir le courage d'avoir certains comportements qui te conduisent vers le Seigneur. Tu dois savoir que ces acclamations des hommes, cette appréciation des hommes n'a aucune valeur. Elle ne vaut pas la peine. Il ne faut pas que ce soit pour ça que tu disputes avec Dieu. Il ne faut pas que pour l'honneur des hommes, tu sois en train de mépriser Dieu, tu sois en train de désobéir à Dieu, tu sois en train de te retirer de Dieu. Ça n'en vaut pas la peine. C'est une vaine gloire. Combien de personnes, pour une question d'argent, ont décidé de renier le Seigneur, de l'abandonner, afin de choisir les stratégies et de choisir des alliances, de choisir des associations ou alors des soumissions, des esclavages par lesquels ils peuvent se faire assez d'argent. Mais l'argent, ça n'en vaut pas la peine. Si pour ça, tu dois être en désaccord avec Dieu. C'est une vaine gloire. Ça doit tomber à tes yeux. Ça doit tomber à tes yeux. Pour une question de puissance, des personnes s'attachent à des fétiches, à des pratiques de divination, à des pratiques mystiques, occultes, et ils en sont fiers. Pour cela, ils ne veulent pas s'ouvrir au Seigneur. Pour cela, ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Ils ne peuvent pas répondre à l'invitation de Jésus. Ils ne peuvent pas répondre à l'appel du Seigneur. Mes frères, ces fétiches n'en valent pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Bien-aimé, il est dit dans Ésaïe 30 au verset 22. Le Saint-Esprit recommande au peuple de Dieu cette attitude. Ésaïe chapitre 30, le verset 22. Voici ce que nous lisons. Il est dit ceci.
Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, l'air diras-tu. Vous voyez, ce qui était précieux à tes yeux, ce qui peut être précieux à tes yeux et qui pourrait t'empêcher d'honorer le Seigneur, de lui obéir, de le servir, il faut comprendre que c'est juste un piège. C'est juste quelque chose qui te distrait et qui te détourne de ton salut et qui te détourne de ta véritable bénédiction. Vous savez, il m'arrivait souvent d'inviter une jeune dame à l'église. Elle avait beaucoup de considération pour moi, beaucoup de respect pour moi. Elle était d'un teint clair comme si chaque fois elle utilisait de lait pour se laver. Il ne s'agit pas des teints que nous voyons maintenant que les filles obtiennent en utilisant des pommades, des injections. Non, elle avait un teint exceptionnellement beau et clair. Et cette fille-là, chaque fois que je lui disais de venir à l'église, par gêne, par timidité, elle me disait toujours, papa, je vais venir. Papa, je vais venir. Mais quand je continuais, après les gens me rapportaient qu'elle disait toujours, les pasteurs là ne savent pas ce qu'il y a. Moi, je ne peux pas aller à l'église. Et elle a fini par expliquer pourquoi elle ne peut pas se rendre à l'église. Parce que le teint qu'elle porte était le fruit d'une alliance que sa mère a faite avec des démons, avec des esprits des eaux. Et donc, si jamais cette alliance était brisée, le teint, elle va le perdre et ça pourrait se transformer en quelque chose de laid. Alors, elle a choisi le teint et elle a abandonné le Seigneur. Elle a choisi de rester, de garder un bon teint pour quelques années et donc de perdre le Seigneur et le salut qui vient de lui. Vous comprenez? Beaucoup de fois, nous sommes piégés par des choses qui n'en valent pas la peine. Puisque déjà, le poids du temps va briser l'éclat de ce teint-là. Les réalités qui vont venir vont anéantir l'effet de ce teint-là. Tu vas mourir. Ce teint-là va disparaître avec toi. Pourquoi est-ce qu'à cause de ce teint, tu ne peux pas être avec ton Dieu, ton Créateur, et trouver la vie et trouver la paix? L'apôtre Paul a dit quelque chose dans Romains chapitre 8. Et cela me marque profondément. Dans Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 35. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Romains au chapitre 8. Nous lisons au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Quand tu entends l'apôtre Paul écrire par le Saint-Esprit et citer ces éléments-là, c'est véritablement marquant. Parce qu'il dit, ni la vie, ni la mort. Cela veut dire quoi? Si pour vivre, je devrais renoncer à Dieu, la vie n'en vaut pas la peine. Si pour mourir, je dois abandonner Dieu, cette mort n'en vaut pas la peine. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est agréable ou que c'est difficile que je dois pratiquer. La raison pour laquelle je pratique, c'est pour être avec Dieu. Si tout ce que je vais vivre
tout ce que je vais faire, tout ce que je vais manifester, si cela m'amène à contester avec Dieu, si cela m'amène à me retirer de Dieu, si cela m'amène à offenser Dieu, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que nous comprenons cela? La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Combien d'entre nous aimons le monde? Nous sommes piégés par ces idolâtries dans nos cœurs. Et bien aimé, ça ne fait pas de bien. Non, la déchéance des vaines gloires, la déchéance des gloires sans valeur, des gloires éphémères. Il faut que tes yeux s'ouvrent et que ces choses qui étaient si importantes pour toi auparavant perdent leur valeur à cause de l'excellence de Christ. Dans Philippiens 3 verset 8, l'apôtre Paul a dit la même chose. Il dit, avant ce que je considérais comme un honneur, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, des sujets de fierté, maintenant je les regarde comme de la boue. C'est sale à mes yeux. Ça n'en vaut pas la peine pour que moi je perde Christ à cause de cela. Ça n'en vaut pas la peine pour que moi je perde la communion de Dieu, la faveur de Dieu, la relation avec Dieu à cause de cela. C'est ça le dépouillement. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que nous en avons conscience? Alors le processus va avec ceci maintenant. Un cœur libéré. La liberté du cœur qui est éclairée. Si nous avons vu maintenant et nous avons découvert à quel point Dieu est l'élément le plus précieux, à quel point Dieu est indispensable, et si nous comprenons que Dieu domine en toutes choses, il est celui que nous devons rechercher. Et si nous arrivons aussi à découvrir et à comprendre, à voir réellement qu'il n'y a rien qui puisse exister pour nous, il n'y a rien qui puisse exister autour de nous et qui puisse nous amener à perdre Dieu, à perdre sa relation, à perdre sa faveur, qui puisse nous amener à être loin de Dieu. Si nous comprenons que tout cela n'en vaut pas la peine, si nous devons perdre Dieu, alors nous avons un cœur éclairé. Et quand nous avons un cœur éclairé, cela veut dire qu'en ce moment, nous échappons à tout contrôle impur. Dans Ésaïe 26 au verset 13, Ésaïe a dit ceci: Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Cela veut dire quoi? Avant, nous étions contrôlés. Cela ne nous permettait pas de croire en toi. Cela ne nous permettait pas de te célébrer comme il faut. Le fait que nous étions contrôlés par d'autres maîtres, nous ne pouvions pas marcher avec toi sérieusement. Ces autres maîtres-là, c'était qui? C'est l'argent, c'est l'appréciation des hommes, c'est la gloire de la société, c'est la force physique, c'est les talents de ce monde, c'est les opportunités de ce monde, c'est le fait d'être des stars, les renommées de ce monde, c'est les conditions de confort, c'est les pouvoirs dans ce monde. Ces choses-là nous ont contrôlés. Ce sont les alliances avec des démons, des puissances en manifestation. Nous avons été contrôlés par ces choses. Ce qui faisait que nous ne pouvions pas découvrir la vérité et nous ne pouvions pas l'accepter. Nous ne pouvions pas nous soumettre au Dieu vivant, à celui qui est à l'origine de la vie, qui soutient et qui détermine la vie. Nous ne pouvions pas venir à lui et nous soumettre parce que nous étions contrôlés. Mais maintenant que tu as agi, tu as éclairé nos cœurs, tu nous as donné une vie nouvelle, alors nous ne sommes plus contrôlés. Nous pouvons véritablement invoquer ton nom, t'adorer, te célébrer, te magnifier, t'appartenir. Ça, c'est les conséquences d'un cœur éclairé. Quand c'est ainsi, on est libre, on est épanoui. Frère, sœur, Dieu t'appelle
à vivre la liberté en toi-même. Dans 1 Jean chapitre 5, nous allons lire ceci au verset 19 jusqu'au verset 21. 1 Jean, le chapitre 5. La parole de Dieu nous est donnée. Et voici ce que nous lisons, verset 19 à 5. Et à 21, pardon. Il est dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Une idole peut être matérielle. Une statue, un dessin, une image, quelque chose, un animal, un totem, ça peut être pratique. Mais une idole peut être un attachement par le cœur. Lorsque le cœur s'attache à quelque chose au point d'être contrôlé par cette chose à cause de l'attachement, cette chose-là devient une idole pour nous. Le travail peut être une idole. Le mariage peut être une idole. Une personne qu'on connaît peut être une idole. Une habitude de vie peut être une idole. Une position sociale peut être une idole. Et on a effectivement les idoles matérielles. Mais la Bible dit que si l'on est esclave, si quelqu'un est contrôlé par toutes ces choses-là, c'est parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Il n'a pas le Dieu véritable. Il n'a pas la vie éternelle. Tout cela parce qu'il n'est pas éclairé. Mais cela veut dire aussi que personne ne peut avoir ces choses en lui et puis être véritablement avec Jésus-Christ. Si Christ t'a visité, si véritablement tu as été touché par le Seigneur, l'idolâtrie tombe de ton cœur. Mais l'idolâtrie ne peut pas tomber sans le dépouillement. Il faut que tu comprennes qu'en toute chose, ton cœur doit être libre. Une fois, j'ai dit ceci. C'est pendant la prière qu'il arrive aux chrétiens d'être un pécheur. Parce que quand nous allons à Dieu, il arrive que nous allions déjà avec un projet, avec une orientation. Nous allons demander à Dieu, donne-moi ceci. Nous ne lui permettons pas d'examiner s'il est bon pour nous de l'avoir en ce moment, s'il est bon qu'il nous l'accorde en ce moment dans la condition où nous sommes. Pour nous, il faut qu'il nous l'accorde. Alors, ça c'est un cœur qui n'est pas libre. Nous allons devant Dieu avec des idoles dans nos cœurs. Si Dieu n'a pas le droit du oui et du non, alors ta prière est une idolâtrie. Tu l'adresses à Dieu, mais il y a une idole avec laquelle tu es venu devant lui. Dieu ne peut pas regarder les idoles et les apprécier. C'est pourquoi il te repousse. Mais si tu veux un cœur, si tu veux un cœur que Dieu honore, en venant à Dieu, fais en sorte que ton cœur soit libéré d'abord de ce qui te tient en toi-même. Tu as besoin de garder le contrôle. Tu as besoin de garder la bonne condition. Si ce n'est pas le cas, c'est un piège, c'est un problème. Combien de personnes ne consultent pas le Seigneur, ne présentent pas leur situation à Dieu, ils ne présentent pas leur cœur à Dieu pour donner au Seigneur la possibilité de faire un nettoyage en eux, afin que s'ils étaient contrôlés par ce qu'ils demandent, qu'ils soient libérés, de sorte qu'en possédant ou non la chose, ils restent toujours eux-mêmes. Si je possède quelque chose et que pour l'avoir possédé, je me sens bien, mais si je ne l'ai pas possédé, je me sens mal, alors cette chose-là tient mon cœur. Je ne suis pas libre. Mais quand devant le Seigneur, posséder quelque chose me rend heureux, ne pas le posséder non plus ne m'enlève pas mon bonheur, alors je suis libre. C'est cette liberté-là qui est le fruit du dépouillement.
Si quelqu'un n'est pas dépouillé, il ne parvient pas à cela. Et si quelqu'un se dépouille, il doit vivre la liberté du cœur. Nous avons l'exemple de Job. Lorsqu'il est tombé dans la situation de détresse, voyez ce qu'il répond à sa femme qui ne comprenait rien de tout ce qui se passait. Voilà ce que nous disons. En parlant de Job, la Bible dit ceci. Job 2, verset 9 jusqu'au verset 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Voici un homme qui était libre de cœur. C'est vrai que la première condition qu'il avait était une condition enviable, une condition désirable, une condition souhaitée par tout le monde. Il avait de l'argent, il avait des enfants, sa famille était bien stable, il avait des amis, il était honoré partout où il passait, il avait l'occasion de rendre des services. Tout cela était une condition agréable. Mais Job, dans cette condition, n'en faisait pas une fin. Pour lui, la condition qu'il vivait n'était pas forcément celle dans laquelle il devait rester. Ce qui comptait pour lui, Job, c'est d'être avec Dieu. La seule chose qu'il estimait nécessaire et qui devait être stable, c'était sa relation avec Dieu. Ce n'était pas sa condition confortable. Ce n'était pas sa condition d'honneur, mais c'était sa relation avec Dieu. C'était le fait qu'il soit toujours agréable au cœur de Dieu. C'était le témoignage de la joie de Dieu, le témoignage de la fierté de Dieu à son sujet. Et évidemment, Dieu était fier de lui, puisqu'il l'a témoigné devant Satan même. Il a dit, je n'ai pas encore vu sur la terre quelqu'un d'aussi intègre que lui. Au temps de Job, il n'y en avait pas. Job était l'homme le plus intègre de son temps. Dieu en était fier. Et c'est ça que Job considérait comme la seule chose nécessaire d'être stable. Mais pas sa condition d'homme fortuné. Pas sa condition d'homme marié et stable. Pas sa condition d'homme, de père avec beaucoup d'enfants. Ce n'était pas ça la première raison. C'est pourquoi il répond à sa femme pour dire, penses-tu que nous recevons de Dieu le bien et nous n'allons pas aussi recevoir le mal? Job était conscient que dans ce monde, tout est vacillant. Quel que soit ce qui se passe, il n'y a pas quelque chose qui soit stable. Celui qui est dans la joie aujourd'hui pleure demain. Celui qui semble dans une condition de paix aujourd'hui se trouve agité demain. Il n'y a rien qui soit stable. Mais seulement le Seigneur est ce qui vient de lui. Job comprenait cela. Donc en disant, je ne peux pas seulement me dire que je reçois le bien et qu'il n'y aura pas le mal. Il peut m'arriver le mal. Mais en tout ceci, je dois rester avec le Seigneur. As-tu la même pensée? Est-ce que tu es un homme dépouillé? Est-ce que tu es une femme dépouillée? Veux-tu vraiment connaître Christ? Veux-tu véritablement aller en profondeur? Veux-tu que le Saint-Esprit ait toute sa liberté en toi, sa puissance, sa nature, sa vision, ses capacités? Veux-tu que le Saint-Esprit s'exprime pleinement en toi, l'Esprit de Jésus qui le représente aujourd'hui en toi et autour de toi? Tu veux qu'il ait tout le contrôle? Il faut que tu te dépouilles. Il faut que je me dépouille. Nous devons parvenir à cela. C'est en ce moment que la gloire de Dieu devient réelle dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Et merci d'avoir été un soutien pour moi dans la prière afin de me donner une certaine santé, une certaine force. Et je bénirai toujours le Seigneur pour toi. Que sa grâce, sa paix, sa lumière et son élévation accompagnent chacun de nous en ce soir dans le nom de Jésus.